l'hydrogène qui est issu complètement d'électricité renouvelable. C'est-à-dire que vous avez produit votre électricité via du solaire, de l'éolien ou de l'hydroélectrique, et cette électricité a été utilisée pour produire de l'hydrogène vert dans des électrolyseurs. Il y a aussi de l'hydrogène bleu, c'est de l'hydrogène qui aura été produit avec des éléments qui contiennent du carbone, mais dont on aura neutralisé l'effet, soit par du stockage, soit par la réutilisation dans d'autres processus. Et puis après, vous avez d'autres couleurs d'hydrogène, gris. C'est d'ailleurs aujourd'hui essentiellement l'hydrogène gris que nous avons actuellement, mais tout le monde est bien conscient que pour que la mobilité soit propre, qu'elle soit d'ailleurs avec de l'hydrogène ou avec des véhicules à batterie, on a besoin d'énergie produite à partir de renouvelables. Il faut prendre du recul et s'interroger dans un futur pas si lointain où on aura une part de cette électricité d'origine renouvelable très importante. Cette énergie d'origine renouvelable, elle est par définition intermittente. On va avoir des moments, une production d'énergie en un temps et en un lieu qui ne correspondra pas à celui de la consommation. On va donc devoir stocker cette énergie. On va également peut-être devoir importer cette énergie dans des zones où nous n'aurons pas l'exposition solaire, l'exposition au vent qui permet cette production d'énergie. Donc stockage et transport sur des grandes distances nécessitent impérativement de trouver un vecteur de transport. On ne peut pas transporter sous forme de batterie ces électrons. Donc aujourd'hui, l'hydrogène est une solution pour ces transports et pour ce stockage. Une fois que vous avez cet hydrogène transporté et distribué à l'endroit où vous en avez besoin, autant l'utiliser immédiatement sous forme d'hydrogène dans les véhicules. Principalement aujourd'hui aux véhicules lourds qui ont besoin de l'hydrogène pour se décarboner. L'hydrogène permet à ces véhicules lourds de garder des autonomies proches de celles qu'ils ont aujourd'hui, sans compromis sur leur charge utile. Mais l'hydrogène, comme vous le savez, ça permet également de faire fonctionner tous les types de véhicules. Donc on peut imaginer que d'autres mobilités s'y intéressent très rapidement. On a évidemment déjà les véhicules utilitaires légers, mais vous avez également des véhicules beaucoup plus légers, comme des taxis ou parfois des véhicules à usage personnel